Ce mardi 28 février 2023, la coordination des jeunes cadres volontaires pour le futur CJCVF a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les méfaits de la nouvelle technologie sur l'éducation des enfants et les violences à l'égard de la gente féminine à Conakry et à l'intérieur du pays, au lycée 2 octobre dans la commune de Kaloum. C'est un projet de campagne de sensibilisation sur les méfaits de la nouvelle technologie sur l'éducation des enfants. Nous sommes aujourd'hui à la 2e édition. L'année passée, nous avons fait la première édition. Les thématiques que nous développons dans cette campagne, ce sont les méfaits de la nouvelle technologie sur l'éducation des enfants et les violences à l'égard de la jeune féminine. Aujourd'hui, la technologie a de l'importance sur l'éducation, mais aussi ça a des inconvénients. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de venir sensibiliser les élèves pour la bonne utilisation de la technologie. La technologie n'est pas là pour regarder des vidéos qui peuvent nuire à une personne, mais plutôt à travers la technologie, vous pouvez faire des recherches, vous former à la maison sans partir à l'école même, faire des cours à distance. Et sur le viol aussi, depuis 2016, le cas de viol est quitté de 116 jusqu'à 300 et quelques cas. Vu le rapport de l'OPROGEM, c'est la raison pour laquelle l'ONG s'est fixé de sensibiliser sur les deux termes, sur les méfaits de la nouvelle technologie sur l'éducation des enfants et les violences à l'égard de la jeune féminine, pour stopper ces fléaux. Notre attente d'abord, c'est toucher 50 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons pu faire le lancement officiel. Il y a les autres communes qui restent. Donc nous devons partir jusqu'à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui. Nous lançons un appel solennel au président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, et les institutions nationales et internationales accréditées de nous accompagner dans notre combat pour que nous puissions élargir cette campagne à l'intérieur du pays. Cette deuxième édition s'étendra sur 3 mois, à commencer de ce 28 février jusqu'au 27 avril prochain. Le but de cette campagne est de dissuader les jeunes élèves sur l'utilisation rationnelle de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, mais aussi conscientiser les hommes sur la violence faite aux femmes. Une très bonne initiative qui relève aussi de notre mandat du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, parce que les violences basées sur le genre est un des axes prioritaires aussi du bureau en question, qui émerge dans la lutte contre toute violence faite aux femmes, aux enfants et en général la violence basée sur le genre. Les méfaits de l'utilisation en fait des téléphones Android aujourd'hui, qui est devenu en fait un outil non pas de travail mais un outil de distraction pour les élèves et étudiants, parce que en fait il n'y a pas une plus-value. Les étudiants ils sont plus concentrés sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et puis TikTok, etc. Donc c'est ça vraiment, il faut sensibiliser ces enfants sur les bonnes pratiques en fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je crois que c'est vraiment une initiative très salutaire, parce que nous sommes dans l'ère de la technologie et donc du coup la technologie a des effets positifs sur les enfants et en même temps des effets néfastes sur l'apprentissage des enfants. Et donc je crois que la bonne utilisation, c'est la deuxième édition de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation en tout cas de la nouvelle technologie. Je crois que c'est vraiment une activité très salutaire et qui mérite bien entendu d'être accompagnée. Donc du coup, vous savez, aujourd'hui nous tendons à une mauvaise utilisation en tout cas des réseaux sociaux. Et ça joue beaucoup sur l'apprentissage en tout cas des enfants, des élèves, des jeunes de notre pays. Donc c'est pourquoi, si cette entité décide aujourd'hui de sensibiliser les jeunes dans les écoles, dans les universités, dans les marchés, dans les grains, pour la bonne utilisation, c'est vraiment salutaire. Donc c'est pourquoi nous, du côté de la Maison des associations, nous avons décidé d'accompagner cette initiative. Il est de la responsabilité des parents, en tout cas de surveiller les enfants sur l'utilisation
l'utilisation de la nouvelle technologie. En tout cas, dans la nouvelle technologie de l'information, si vous voulez du bien, vous y trouverez. Mais si vous voulez du n'importe quoi, vous y trouverez également. Donc, qu'est-ce qui est bon pour notre avenir? C'est la bonne utilisation, en tout cas des réseaux sociaux, c'est la bonne utilisation des technologies. Donc, c'est ce message-là que moi j'ai à l'endroit, en tout cas, de toute la jeunesse. Vous savez, les nouvelles technologies aujourd'hui sont une opportunité pour la jeunesse guinéenne et partout ailleurs dans le monde de pouvoir renforcer leurs capacités intellectuelles, scientifiques et pour permettre de développer leur intelligence. On ne peut pas dire forcément que les réseaux sociaux ou la communication Internet a des effets pervers. La communication Internet a des effets positifs parce que ça permet aux élèves de s'approprier du contenu des programmes même en ligne et télécharger des cours, mener des recherches qui peuvent contribuer à les rendre plus intelligents, à les rendre plus clairvoyants et être même en avance sur leur programme annuel. Donc nous encourageons les élèves à prendre au sérieux l'utilisation de la connexion Internet pour pouvoir servir comme un outil qui puisse vraiment contribuer à leur éducation citoyenne, mais à leur éducation intellectuelle et scolaire. Les effets sur les réseaux sociaux aussi peuvent être préoccupants, dans la mesure où certaines filles passent ou certains jeunes élèves passent tout leur temps à se connecter sur Internet sans pour autant penser à mener des recherches, sans pour autant penser à télécharger des cours qui puissent permettre de renforcer leur capacité de formation pour pouvoir améliorer leur niveau dans les cours de français, les cours de sciences, les cours de technologie, de techniques, etc. etc. Donc c'est pourquoi nous encourageons cette ONG de multiplier cet avantage et que le gouvernement guinéen apporte tout son soutien à cette coordination des jeunes cadres pour le futur, de continuer à vulgariser ces messages de sensibilisation qui pourraient contribuer à freiner la perversité dans les milieux scolaires et contribuer aussi à la rééducation, la formation, la citoyenneté dans les milieux scolaires. Sur l'utilisation des réseaux sociaux et tout, je pense que la jeunesse n'utilise pas l'Internet de façon rationnelle actuellement parce qu'ils sont plus basés sur ce qui leur fait plaisir, mais pas trop sur les recherches, ce qui peut rentrer dans la connaissance, dans tout ce qui est apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons sur 100 personnes, il n'y a que 5 personnes qui utilisent l'Internet pour des recherches sur l'éducation. La plupart du temps, c'est sur Facebook, regarder des vidéos, ce qui fait rire, raconter des affairages. Donc, ça doit changer. Je pense que ça aussi, c'est pour une prise de conscience et c'est à travers les sensibilisations et tout que la jeunesse peut changer cette donne. Internet, c'est un lieu pour s'apprendre. On peut s'apprendre sur l'internet et puis ça peut nous nuire aussi parce qu'il y a de ces personnes, ils partent sur l'internet juste pour se balader, regarder des vidéos néfastes alors qu'on peut se jouer de l'internet pour nous apprendre, pour nous enseigner ce qu'on ne sait pas. Grâce à l'internet, l'éducation est développée plus sur l'internet. Je peux partir pour faire des recherches sur la leçon dont vous venez de faire aujourd'hui. Les violences qui nous sont causées nous font mal, ça fait mal au cœur. Nos mères souffrent et nous aussi nous souffrons. Nous avons des troubles, nous avons honte de faire face à la société quand nous sommes violés. Ces cas doivent être pris en charge. Il faut prendre en charge, protéger nous les mineurs, nous les jeunes futurs, nous les jeunes étudiantes, nous les jeunes présidentes. La femme est tout. C'est elle qui donne vie, celle qui accompagne les hommes dans leur vie. Il faut les respecter. La femme doit être considérée comme un objet précieux à nos égards à tous, hommes et femmes.
concernant ce sujet très intéressant qui est le téléphone, tous nous savons que le téléphone a eu un grand impact aujourd'hui sur l'éducation de la Guinée. Et les élèves passent beaucoup de leur temps sur les réseaux sociaux. Certains même sont devenus acteurs sur TikTok et ça met le pays en retard. Moi, je dirais en partie même le pourcentage atroce de l'année passée, 9%, a en partie le téléphone dedans. Et je déconseille à tous les élèves d'utiliser le téléphone dans le bon sens. Je vous remercie.